Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Dans la semaine qui vient de s'écouler, nous avons fêté la convention des hommes de l'Église internationale Parole de Vie, dont le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur était « Homme, dispensateur de la création de Dieu ». Alors nous avons décortiqué ce que c'est. Qui est homme? Nous avons commencé par Adam. Pourquoi il a créé? Il a enlevé la côte d'Adam pour créer Ève. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et nous avons comme thème homme, trait d'union, Dieu. Dieu avec petit d bien sûr. Homme, Dieu. Homme ici, c'est tout être humain. Que ce soit la femme, la fille, le garçon, l'homme. Donc nous avons appris certainement que l'homme est né pour réussir dans la vie. L'homme est né pour dominer sur Satan, ses démons, n'importe ce qui se passe. L'homme a pris la place de Dieu sur la terre. Le premier homme est spirituel, Adam. Il ne se souciait pas de sa couverture, de sa protection. Ce n'est que le jour où il a péché qu'il a reconnu qu'il était nu. Mais quand Jésus est venu, le deuxième Adam, il nous a encore transféré tout ce que l'ennemi avait volé de la main d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, toute espèce reproduit lui-même. Le lion reproduit le lion. L'aigle reproduit l'aigle. L'orangier donne l'orange. Le manguier donne la mangue. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Bien-aimé, tu es Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Somme 82, verset 6 dit, c'est moi qui ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc, Jésus-Christ, dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 10 à 11, il nous dit que nous sommes ses frères. Ce qui veut dire que Dieu a engendré Jésus et nous sommes engendrés par le même Dieu. Jésus-Christ est notre frère. Ce qui n'est pas arrivé à Jésus ne peut jamais arriver. Ce qui est très lamentable aujourd'hui, c'est que les gens croient à la vision tellement que, au rêve, au crancula, au serpent, ils ont vu des chauves-souris, ils ont vu quoi. Et la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, est abandonnée. Surtout de la vie chrétienne. Et c'est ce qui me fait très mal. C'est pourquoi Dieu m'envoie vers vous, pour vous dire que tu es Dieu. N'importe ce qui se passe, tu es né pour réussir, tu es né pour dominer. Ça dépend de ta pensée, ça dépend de ta bouche. Ce que tu penses, ce que tu dis, ça va s'accomplir. À tout à l'heure, votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur bénisse les hommes, que le Seigneur bénisse nos femmes. Bref, l'Église internationale Parole de Vie. Amen. Prenez alors vos Bibles. Le thème global du séminaire des hommes, c'est homme dispensateur de la création de Dieu. Mais le sous-thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, homme dirait Dieu. Amen. Homme
Dieu. Mais homme ici, dans le message que le Seigneur va me donner la grâce pour prêcher, ce n'est pas seulement les hommes, garçons, mais hommes comme humains, comme création de Dieu, y compris les femmes. Amen. Amen. Je veux que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, chapitre 1, verset 20, verset 22. Je lis le verset 24 au verset 25. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa de grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Versets 24 et 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Vous savez pas balègbant tagban kukubla verebla vevo vegban mi va le kukubla vevo ne irebla vevo aton. Tete ma u globena nu gbagbo ne futi le tiame. Aye kejojo ne jo le yame le dipolilia po nkume. Aye ma u wo pumela klichu ple nu gbagbe si wo katana aye wo vana le tiame hame pleche si wo katan jona. Aye ma u po bena enyo. Eye mawu ira o globena midi ne mia sogbo eye mia yo atiapu tiame eye hejojo na sogbo le anyigbandi kuki bla vevo ene ide bla vevo atom eye mawu globena no gbagbe o ne do cho anyigba me hame apemela o kple nutata o kple gbemela o hame ale mawu o gbemela o hame apemela o hame kple lansiwo katata na le anyigbandi hame eye mawu kpobe enyo. Amen. Que ton amen soit propre plus fort. Amen. Ne disese uma. Dieu mawu a créé les poissons dans les eaux. Il a créé les oiseaux dans les airs. Et il a créé les animaux dans la brousse. Et Dieu les a bénis en disant qu'ils se multiplient. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Et ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que tous les animaux, bien poissons, bien oiseaux que Dieu a créés sont multipliés à leur espèce. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le lion a donné naissance au lion. L'aigle a donné naissance à l'aiglon. Le serpent a donné naissance au serpent. Les animaux, les oiseaux, les poissons que Dieu a créés n'ont pas pris autre forme. Ils ont pris la forme de leur provenance, leur origine. Si la poule a pondu ses œufs, nous voyons les poussins, et après les poussins deviennent des poules bien des coqs. Si nous voyons les brebis qui donnent des béliers,
les chevaux, eye so les vaches, o va zo enyino nyituo ainsi de suite. nenema Si nous prenons les arbres par exemple, eye ne miekpo atio La mangue. mangoti le manguier donne de la mangue, ke mangoti la mango chena l'oranger donne des oranges, eye ntiti la nti o chena le pommier donne des pommes, eye pom ti la pom yo le goyavier donne de goyave, eye go ati la go ati go wa o chena bananier donne de la banane. eye akoru ti la akoru e Et tous les arbres fruitiers eye atikutsetse wo ba ti o kata donnent leurs fruits ke wo ba atikutsetse selon l'arbre qui a produit ce fruit. ke de atikutsetse ade goŋ Le palmier donne de noix de palme. eye deti la miekpɔna be miekpɔna dewo le dzi Je veux que vous compreniez ceci d'abord. se nu ya gɔme gbã Je dis le thème de mon message c'est homme Dieu. ame mawu Tout ce que Dieu a créé. eye nu yiwo katã mawu wɔ Ouvrez vos Bibles maintenant. miʋu miaƒe biblawo Nous avons vu les animaux et maintenant nous allons voir les hommes. miekpɔ lãwo ke miakpɔ amegbetɔwo Genèse chapitre 1 verset 26 et 27. eye mose Jusqu'au ƒe agbalẽ 28. gbãtɔ ta gbã miaxlẽ kuku blavevɔ ade yi ɖe Genèse blavevɔ chapitre 1 enyi. verset 26, 27 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blavevɔ ade yi ɖe blavevɔ enyi. Eye Mawu gblɔ be mina miawɔ ame ɖe miaƒe nɔnɔme wòaɖi mi eye wòaɖu ƒumelãwo, dziƒoxe dzɔdzɔewo, aƒemelãwo kple gbemelãwo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Mawu ƒe nɔnɔme nu ye wòwɔe ɖo. Ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ. Wiki blavevɔ enyi eye Mawu yra wo eye Mawu gblɔ na wo bena midi ne miasɔgbɔ eye miayɔ anyigba la dzi eye mianye agbo ɖe edzi. Miaɖu ƒumelãwo kple dziƒoxe dzodzoewo kple lã siwo katã zɔna le anyigba dzi la dzi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un à côté de toi. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance, et tu es Dieu. Dis-lui derrière toi. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance, et tu es Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Ce que l'ennemi, le diable fait, il enlève l'idée de Dieu dans la vie de l'homme qu'il a créé à son image. L'homme se voit faible. L'homme se voit fatigué. L'homme se voit comme une brindille de bois. Et il n'a pas de valeur à lui-même. Mais je pense que après cette fête des hommes, tu dois comprendre que tu as une responsabilité sur la terre. Je peux dire Amen. En tant qu'homme, créateur de Dieu. Et si je parle de homme, je l'ai dit, je parle souvent des hommes mal, mais hommes comme humains, y compris les femmes. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image et l'homme ressemble à Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre l'homme et Dieu. Tu es Dieu. D'ailleurs, Somme 82 verset 6 nous dit, Somme 82 verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous les fils du Très-Haut.
Dieu a placé l'humanité sur la terre pour contrôler la terre, pour agir, pour veiller sur toute sa créature. Et l'homme ne doit pas donner excuse à aucune chose. Oh, alléluia. Amen. L'homme n'a pas le droit de donner excuse. Tu ne peux pas faire ceci. Ou bien te murmurer. D'ailleurs, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron vers Pharaon, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Exode 7 verset 1. Je te fais Dieu sur Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles ce matin. Il est temps pour que l'Église comprenne le but de son existence et qu'elle prenne sa position sur la terre. Oh, quelqu'un dise Amen très fort. Si tu comprends ce que le Seigneur te dit, tu peux dire Amen très fort. Je te fais Dieu sur Pharaon. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Or, quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse donnait des excuses. Il dit, moi je n'arrive pas à parler. Ça me dit que je bégaye. Et Dieu dit, qui a fait la bouche? C'est pas moi. Je t'envoie chez Pharaon. Je ne sais pas comment tu penses. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Ce serait très malheureux si Dieu te place quelque part comme son ambassadeur. Et quand il vient, tu n'es pas au bureau. Tu as quitté parce que tu as des problèmes. Tu quittes ta place parce que tu cherches quelque chose, tu n'as pas trouvé. Et tu as quitté. Tu n'es pas différent de Dieu. S'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, si tu prends le miroir pour te mirer, tu te vois toi-même. Et c'est ainsi que Dieu te voit. Je dis c'est ainsi que Dieu te voit. C'est ainsi que le Seigneur te voit. Et il faut que toutes choses soient sous tes pieds. Et il lui a dit domine. Dis à quelqu'un, tu es créé pour dominer. Dis-lui, et rien n'a le droit de dominer sur toi. La maladie n'a pas le droit de dominer sur toi. La stérilité n'a pas le droit de dominer sur toi. La malédiction n'a pas le droit de dominer sur toi. La mort prématurée, non. Papa, parce qu'on a vu que Job a vieilli, il est fatigué de la vie. Malgré ses problèmes, malgré tout ce qu'il a traversé, Abraham a vieilli. Il est appelé à l'âge de 75 ans. À partir d'aujourd'hui, je vois le Seigneur te rajeunir. Je vois le Seigneur te rajeunir. Dans le nom de Jésus d'Nazareth, tu peux tout faire. Parce que tu es Dieu. Tu as besoin que de Dieu. Et tu es Dieu. Église, écoutez-moi. Jusqu'à ce que l'Église ne comprend pas sa position sur la terre, les gouvernements ne peuvent jamais changer. Vous pouvez faire des grèves, vous pouvez casser les choses. Dieu vous accuse. Vous venez de se réveiller et cessez de parler et regardez ce que vous devez faire. Parce que c'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Dis à quelqu'un, prends ta position à partir d'aujourd'hui. Dieu te fait Dieu sur tes ennemis. Tu es Dieu sur tes ennemis, dis Amen. Tu es Dieu sur les sorciers. C'est pourquoi si tu es Dieu et Dieu me passe à Bama, à Abatama, à Didogomen,
Ye mawu tsom da de avata que tous les esprits bena gbogbo de ce lieu-là soient assujettis à lui Dieu. Et comment j'ai peur des esprits. ne yama enye me Tu m'avais Asigame. L'onction qui est sur moi, ce n'est pas pour Asigame. Dieu enlève l'onction. mawu ada misisi ajo C'est tout. enya ko enyema Tu ne peux pas aller où tu vas manger, ke ma yi boire, ke dormir. adunu On te donne de la machette avec des fusils. Tu as envie de manger, boire, tu t'en vas dormir. Dieu n'est pas comme ça. Il te donne l'onction selon la forêt que tu vas défricher. La droite, on t'envoie pour défricher. L'église court de gauche à droite chercher l'onction et il ne sait pas pourquoi on donne l'onction. Pourquoi on donne l'onction pour l'argent? Non. Si on te donne l'onction pour l'argent, c'est pas pour tes biens. C'est pour envoyer l'argent dans l'évangélisation. Oh, alléluia. C'est pour créer le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il t'envoie l'argent. C'est pour construire sa synagogue, son temple. C'est pourquoi il t'envoie l'argent. C'est pour acheter des bus. Laissez ça pour que les gens prennent ça gratuitement. Pour aller à l'église. Pour adorer Dieu. Donc il t'envoie de l'argent. Oh, alléluia. Rien n'a le droit de t'humilier et que tu aies peur de lui. Ma soeur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et rien ne peut dominer Dieu. Ton amen n'est pas amen. Il dit 1 Jean 4 verset 4. Vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui vit en vous, il est plus puissant que celui qui vit dans le monde. 1 Jean 4 4. Il y a quelqu'un, celui qui vit au-dedans de toi est plus puissant que tous tes ennemis. Dis-lui qu'il est plus puissant que la mort. C'est pourquoi je dis toujours, il y a une différence entre adorer Dieu et connaître Dieu. Adorer Dieu et connaître Dieu, il y a une très grande différence. S'il y a les défis dans une église, il y a des défis dans une famille, il y a des défis dans un service, Dieu veut faire une nouvelle chose. Dieu veut élever ce lieu-là. Dieu veut opérer des miracles. C'est pourquoi ces défis viennent. Et s'il y a ces défis, ce n'est pas le bavardage, c'est faire face à ce mur de Jéricho. Le regarder, quand il y a le défi, Dieu envoie son ange sur le mur de Jéricho. Il va t'aider pour que le mur tombe. C'est pourquoi quand Josué a vu cet ange avec l'épée dans la main, Josué n'a pas peur. Il a pensé dire, qui est avec nous, bien qui est avec les ennemis? Si c'est toi, tu devais fuir. Il dit non, je suis le général de Dieu. C'est maintenant qu'on m'envoie vers vous. Écoutez-moi, lorsque tu vois le défi et que tu te lèves, tu peux ne pas voir quelqu'un. Ce n'est que lorsque tu te lèves pour faire les pas, que Dieu envoie son ange devant toi pour pouvoir opérer. Jusqu'à ce que tu ne t'es pas levé, tu ne verras rien. Jusqu'à ce que tu ne t'es pas levé, tu attends l'argent avant de le faire. Tu attends une vision. Tu attends qu'on te le dise. Tu attends quelque chose qui viendra de Paris. Tu vas rester à l'éternité. Mais si tu peux te lever, la Bible dit que le faible dise qu'il est fort. Et tu te lèves. L'endroit il n'y a rien. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Tu es Dieu. Et rien ne peut t'arrêter. Oui, je pense que la parole de Dieu a été bien pigée et elle vous a fait du bien. Bien-aimés,
Satan inculque la première chose, la peur, dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur de tout un chacun. Après la peur, c'est le doute. Et il y a des visions qui ne peuvent jamais prendre la place de la parole de Dieu. Ça, c'est une vérité incontournable. Je m'en fous de ce que tu vois. Que ça soit positif ou négatif, je m'en fous. Parce que je connais mon origine. Et personne ne peut te déterminer ce que tu dois devenir. Ce n'est pas possible. Personne ne me dira, moi, Abama, ce que moi je vais devenir. Non! Non, ça c'est enfantin. Je dois savoir. Même si quelqu'un va le dire, je l'ai eu d'abord d'avance et il vient appuyer ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé, écoutez-moi. Il est temps pour que tu t'asseyes, que tu cherches ton Dieu, tu écoutes la voix de Dieu, que Dieu te parle dans ton mariage, dans ton choix conjugal, dans ton service, dans ton voyage, dans tout ce que tu traverses. La solution est avec ton Créateur. C'est pourquoi abandonne le doute. N'importe ce que les gens disent de la nation togolaise va réussir. D'ailleurs, elle a déjà réussi. Parce que Dieu a un plan. Et n'importe les tohu-bohu, n'importe ce qui se passe, ce que Dieu dit que ça va s'accomplir, rien ne peut l'arrêter, ça va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à l'église. C'est dans cette semaine, nous commençons notre séminaire avec les ouvriers, le disciple-là. Nous avons commencé aujourd'hui et ça va s'achever dimanche. C'est pourquoi dimanche encore, nous aurons un seul culte encore dimanche. Dimanche, nous aurons un seul culte à cause de disciple-là. Et tu peux venir. Le Seigneur va t'impacter. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Je vais prier avec vous. Prions. Mon Père et mon Dieu, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise à tous les téléspectateurs de la voix de la vérité. Seigneur, ta parole est un feu consumant. Ta parole est une pluie qui arrose les cultures. Ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole est un marteau. Seigneur, ta parole est une graine qui tombe sur des terres de cœur fertiles. Agis maintenant, Papa. Que tout esprit de doute et d'incrédulité soit déraciné de la vie de ton peuple. Surtout ceux qui m'ont écouté parler. Au nom de Jésus. Il est écrit que sans la foi, nous ne pouvons jamais te plaire. Hébreux 11, verset 6. Donne la foi à tous ceux qui m'ont écouté. La foi à tous les chrétiens au Togo. La foi à tous les chrétiens universels. La foi à tous les Togolais de 50 jusqu'à Gilakonji. Afin qu'ils puissent parler positivement de la nation togolaise. Afin qu'ils puissent parler positivement de ce qu'ils sont. Et non pas ce qui se passe dans leur vie. Seigneur, en ton nom, je réprimande toute esprit d'obscurité. Au nom de Jésus, de la vie de cette femme, de la vie de ce foyer conjugal qui est en train de se briser. Au nom de Jésus, en ton nom, Jésus, je déracine tout arbre que tu n'as pas planté dans cette nation. Au nom de Jésus. Et je demande que ta présence divine soit effective. Père, je prie pour les hommes dans toute la nation. Chrétiens ou païens ou animistes, je prie. Et je demande de leur donner la révélation que c'est toi ceux qui peut les aider pour occuper leur place sur cette terre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, Papa. Je prie pour les autorités de la nation, le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée, les ministres. Je prie pour l'armée, je prie pour la sécurité. Seigneur, veille sur leur vie, aide-les à devenir ce que tu veux qu'ils soient, afin qu'ils puissent impacter cette nation pour ta gloire. Je prie pour ceux qui sont en prison. Prison civile de Lomé, Kara, Mango, Dapaon, Atakpame, Palimé, n'importe où. Seigneur, je demande la grâce, aide-les. Donne la grâce afin qu'ils ne meurent pas en prison, afin qu'ils sortent de la prison pour ta seule gloire. Guéris-les, donne-les la révélation. Ceux qui ont péché vont se repentir pour ta seule gloire. Je te dis merci, Seigneur. Reçois toute la gloire et adoration. Honneur, louange à toi et à toi seul. Je te dis merci, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous ne serez jamais déçus. Il a un plan pour toi. Tu vas réussir. À bientôt.
Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Vatame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.